Bonsoir. On a parlé du champion, on a parlé du représentant algérien dans la compétition africaine, en l'occurrence l'entente de Sétif qui a réussi un superbe exploit en Champions League. Maintenant, on va attendre la confirmation. Ça sera, Inch'Allah, ce dimanche face au club sfaxien qui a battu le Ahli de Benrazi 3-1. Bien, aujourd'hui, on va se focaliser sur les relégables. Et une équipe qui a fait l'ascenseur, pour la première fois, elle a accédé en Ligue 1, et elle est redescendue très rapidement, c'est Ain Fakhroun. On va parler également, on va évoquer ce niveau de la Ligue 1. Y a-t-il une différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2? S'il y en a, quelles sont ces différences? Comment revenir en Ligue 1? Est-ce qu'il y a une recette pour revenir en Ligue 1? Et pour en parler avec nous, Monsieur Aziz Abbas, entraîneur de Ain Fakhroun. Bonsoir, Monsieur Abbas. Bonsoir, Mohamed, et je suis ravi d'être avec vous. Mais nous également, plaisir partagé. Rachid Abad du quotidien Liberté et Abdou Serwani du quotidien sportif, le seul qui soit omnisport, il faut le rappeler, Planète Sport. Bonsoir. Aziz Abbas, vous y avez cru jusqu'au match du CS Constantine. Et là, eh bien, l'espoir s'est volatilisé après cette défaite contre le CSC à domicile. Pour vous, c'était dans les cordes, il était dans vos cordes ce maintien pour Ain Fakhroun? Oui, à un moment donné, on est revenu sur nos adversaires, je crois, à un point du CRB et du MCO, alors qu'on avait l'avantage de recevoir deux fois. Mais comme vous le dites, le match du CSC nous a fait descendre des nuages. Bon, je crois que trop de pression pour mes joueurs, pour l'administration. Est-ce qu'il faut avoir... Parce que quand vous avez joué durant toute la saison, je rappelle que vous êtes le troisième entraîneur de Ain Fakhroun. Il y a eu Yamin Bourrara, il y a eu Saïd Hamouche, et vous êtes le troisième. Avec vous, les faits sont là, ils parlent d'eux-mêmes, il y a eu le plus grand nombre de points engrangés. Est-ce qu'à force de jouer le maintien de toute la saison dans une position de relégable, c'est pas usant mentalement? Oui, justement, c'est usant. Et pour les joueurs, bien évidemment. Hein. Pour les joueurs, je crois qu'on n'a pas pu supporter cette pression de chaque Pourquoi match. je dis ça? Parce que quand vous perdez à chaque fois, et même quand vous gagnez, vous regardez le classement, vous êtes toujours relégable. Bon, à un moment donné, on a laissé la dernière place. Oui, mais vous étiez relégable. Relégable, bon, mais quand même, on a fait un bon, c'est-à-dire pour le maintien. Mais comme vous l'avez dit, c'est-à-dire les joueurs n'ont pas supporté cette pression de tous les jours, de tous les matchs, parce qu'on a fait quand même de grands matchs, on a fait de grands résultats. Même à l'extérieur, on a fait de bonnes prestations. On s'inclinait difficilement. C'est-à-dire Ain Fakhroun faisait peur à un moment donné à quelques équipes. Mais bon, on n'a pas supporté cette... Votre erreur, c'est pas un peu d'avoir joué sur deux tableaux, Coupe d'Algérie Non, la Coupe d'Algérie, au contraire, je dis... Demi-finaliste? Oui, demi-finaliste, c'est la première fois dans l'histoire du club. Moi, je dirais quand même que la Coupe d'Algérie nous a motivés quelque part. C'était la bouffée d'oxygène pour les joueurs? Pour les joueurs, pour la suite du championnat. Mais si on veut, c'est-à-dire faire un constat, le plus grand problème, c'est pour Ain Fakhroun, c'est-à-dire à tête reposée, je dirais quand même l'absence du terrain nous a fait beaucoup de mal parce que jouer 30 matchs à l'extérieur, pour une équipe en Ligue 1 professionnelle, je crois que c'est pas normal. Rachid Abad. Monsieur Aziz Abbas, est-ce que vous estimez que si vous étiez là au début de saison, à la tête de Ain Fakhroun, peut-être ce club n'aurait jamais connu cette relégation? En toute modestie, je dirais oui, parce que quand je suis arrivé à la barre technique, quand même, à la 12e journée du championnat, l'équipe n'avait que 5 ou 6 points. C'est-à-dire c'est énorme. La phase aller avoir 5 points, c'est déjà relégable. Même M. Mammar m'a dit une fois que c'est une mission suicidaire. Mais après, les joueurs sont revenus, on est revenu, on a fait de bons matchs, on a récolté beaucoup de points. Il vous a manqué des points à l'extérieur? Oui, bien sûr, mais dans les 3 matchs durant la phase allée où j'ai pris l'équipe, quand même, pour ma première sortie, on a fait match nul au CRB. Après, on a gagné à domicile. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, c'est-à-dire avant mon arrivée contre l'Herba. Et puis, on a fait un match nul à Chlef, c'est-à-dire dans les 3 derniers matchs de la phase allée, on a récolté 5 points, ce qui a donné beaucoup d'espoir à cette équipe. Vous vous êtes dit sur la phase retour, je vous avais rencontré, sur la phase retour, il y a un bon coup à jouer. Bon, finalement, l'équipe a cédé peut-être mentalement. Abdou Serwani, vous qui êtes un spécialiste de cette formation de Ain Fakhroun, vous vous déplacez à Ain Mila pour voir Ain Fakhroun.
Alors, justement, vous irez pour le dernier match, sûrement de Ain Fakroun, à domicile. Écoutez, j'ai envie de poser une question, mais avant cela, je dois rappeler à M. Abbas que le départ de la saison en Ligue 1 pour Ain Fakroun n'a pas été gâté. Hein. Premier match face à l'Entente de Sétif. Ensuite, il y a eu la JSK à domicile. C'était en tout cas les gros calibres, les grosses cylindrées du championnat qui ont été l'entrée en matière de Ain Fakroun. C'était difficile de démarrer, hein. C'était très difficile. Alors la question que j'ai envie de poser aujourd'hui à M. Aziz Abbas est la suivante. Qu'est-ce qui a manqué à Ain Fakroun pour rester en première division? Et là, je pense que je ne sais pas quelle est votre opinion là-dessus, mais c'est loin d'être la plus mauvaise équipe de la Ligue 1, l'équipe de le Shabab d'Ain Fakroun. Même très loin d'être la plus mauvaise équipe. Est-ce que vous partagez déjà cet avis? Oui, bien sûr, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le problème numéro un, c'est le stade. Hein. C'est tout? Il n'y a que le stade? Non, je vais continuer. Le stade et puis le recrutement qui n'a pas été judicieux, je dirais quand même. On n'avait pas la qualité de joueur. Pour vous, le potentiel technique, parce oui, que je rebondis, le potentiel technique de l'équipe était limité pour le championnat de Ligue 1? Oui, limité pour le championnat de Ligue 1 et puis limité sur le plan qualitatif aussi que le plan quantitatif. Parce que moi, quand j'ai pris les rênes de l'équipe, quand même, je tournais sur 17-18 joueurs. C'est pas évident. 18 joueurs pour 30 journées de championnat? 30 journées. Vous n'aviez pas 25 licences? Non, beaucoup de joueurs sont partis avant mon arrivée. C'est-à-dire, juste, je suis arrivé, il y a des joueurs qui étaient déjà partis. Et puis, sur les 18 joueurs, je vais vous étonner plus, parce que sur les 18 ou 19 joueurs, j'avais 3 gardiens et 2 jeunes espoirs. Alors, tourner un effectif sur pratiquement 17 joueurs de champ, c'est pas facile pour championnat et Coupe d'Algérie. Le stade, le recrutement et puis le budget, je pense, c'est-à-dire c'est pas mon domaine, mais quand même Ain Fakroun a le maigre, budget de la division 1 et quand on n'a pas les moyens, on peut pas recruter. Et la phase où je misais le plus, la phase de mercato pour renforcer l'équipe, il n'y avait pas de grands joueurs sur le marché et puis on n'a pas les moyens de ramener les bons joueurs. Est-ce que Ain Fakroun est une destination que les joueurs, compliqués à attirer? Est-ce que c'est vrai, parce que c'est son premier championnat de Ligue 1, c'est la première fois qu'elle joue à ce niveau-là, est-ce que vous arrivez à attirer? C'est pas facile de ramener de bons joueurs à Ain Fakroun. Premièrement, c'est-à-dire équipe en division 1, c'est la première fois, et puis il n'y a pas beaucoup de moyens financiers. Les joueurs actuellement, ils courent après à l'argent, il faut le dire. Hein. C'est normal, là où il y a également les budgets sont là et les plus gros budgets prennent les meilleurs joueurs. Monsieur Aziz, est-ce que le fait d'évoluer, par exemple, au stade de Mendebé de Ain Blila, c'est-à-dire hors de vos bases, n'était pas un handicap pour l'équipe de Ain Fakroun? Oui, c'est un handicap, c'est un grand handicap d'ailleurs pour nous et pour le supporter, parce que pour le supporter... Vous avez été suspendu combien de fois? Mais ce qui nous a fait beaucoup mal, c'est la deuxième fois. C'est-à-dire après le match de CSC, je pense que c'était trop sévère parce que les incidents sont arrivés en dehors du stade. Et puis 2 matchs au huis clos nous ont fait beaucoup mal, surtout les 2 matchs on recevait. Et c'est les 2 matchs qu'on espérait gagner pour sortir carrément de la zone relégable. On était à 1 point du MCO du CRB, on recevait 2 fois. Si on gagnait les 2 matchs, c'est pratiquement sauvé. Ça nous a fait beaucoup de mal. Et puis pour répondre à notre ami, je dirais quand même que évoluer en dehors des stades, en dehors de notre stade, c'est-à-dire c'est beaucoup pour nous et puis pour le supporter, parce qu'un supporter pour voir un match, il faut qu'il dépense, il faut qu'il fasse à peu près 20 km et puis avec c'est-à-dire le billet, la bouffe, le déplacement, ça va lui coûter dans les 1000 dinars. Un supporter, c'est beaucoup pour voir un match. Quand on aime, on ne compte pas la dépense. Oui, justement, Abdou peut le confirmer. Avec tout ça, on avait un grand public et c'est ce public qui nous a fait gagner beaucoup de matchs. Et il était pour beaucoup dans les victoires de mon équipe. Et puis l'absence dans les huis clos, dans les 2 matchs de huis clos, l'absence du public nous a fait beaucoup de mal parce qu'on n'a pas géré les 2 matchs.
Oui, mais je vais revenir un petit peu en arrière pour vous rappeler aussi que le match face au CSC aurait pu coûter plus cher pour l'équipe d'Ain Fkron. Heureusement, ce jour-là, il y a des actes qu'il faut qualifier de bons. Il y avait M. Mdjiba qui était donc délégué de cette partie. Le match s'est arrêté pendant environ 24 ou 23 minutes. Et donc, le match aurait pu ne pas reprendre. Mais il a quand même réussi à ramener les deux équipes sur le terrain après un arrêt. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que le public n'a pas été tendre avec l'équipe. Le comportement du public ne vous a pas beaucoup aidé dans ce match. Oui. Notamment que ce sont des faits qui se sont produits. Les jets de projectiles venaient de l'extérieur de l'enceinte du stade. Hein, voilà. Donc la question que je veux vous poser aussi, c'est au niveau de l'effectif. C'est vrai que vous aviez un effectif réduit de 18-19 joueurs, un blessé et tout va mal. Mais vous aviez tout de même, on sentait que dans cette formation de Ain Fkron, il y a un groupe de 7 ou 6 joueurs. Vous, l'entraîneur, vous n'auriez pas pu vous séparer de ce groupe. Il y a quand même un groupe, il y a une ossature. Bon, le groupe, en toute modestie, c'est moi qui l'ai formé, parce que quand je suis arrivé, il n'y avait pas un groupe. Un bon gardien de but. Oui, bien sûr, mais c'est avec le temps, avec les victoires, que le groupe s'est consolidé plus. Mais pour vous dire, c'est-à-dire, vous avez bien cité, dès maintenant, l'objectif du président, Hassan Bekouche, ce n'est pas de monter une équipe pour l'année prochaine, mais beaucoup plus. Je lui ai parlé, il m'a dit de revoir ce statut de supporter. Il faut que nos supporters nous aident, surtout que pour la saison prochaine. Ce n'est pas votre rôle, ça. Bon, c'est le président. Ah, d'accord, c'est lui. C'est-à-dire le président, ce qui m'a informé, c'est-à-dire il va axer son travail en direction des supporters. Des supporters pour qu'ils aident leur équipe. Monsieur Abbas, encore une question sur ce que j'ai vu à Ain Fkron, et j'ai vu évoluer les espoirs aussi. Vous ne pensez pas que le club a beaucoup de choses à faire et il devrait le faire, et surtout en faire sa vocation de la formation? Vous-même, vous avez pioché dans cette équipe espoir et vous avez trouvé au moins un Belalm, je crois, oui, que vous avez poussé. Mais si on prend Shabab Ain Fkron par rapport à d'autres équipes, si on ne peut pas recruter. Oui, on peut puiser sur le réservoir, voilà, mais c'est un projet encore. Mais pour la première année, je dirais quand même, il n'y avait pas de grands joueurs en espoir. C'est-à-dire, c'est difficile de ramener. Moi, j'aurais aimé avoir 4 ou 5 espoirs de niveau moyen pour c'est-à-dire les propulser en senior. Si je comprends bien, vous n'avez pas de profondeur de banc. Non, mais on n'a pas du tout. Même les espoirs, c'est-à-dire à part Belalem et puis les derniers matchs où le jeune Arrouj, l'arrière-gauche, qui fait du bon travail, il n'y a pas un grand réservoir. Vous avez, sur les derniers matchs, complètement changé d'équipe. Oui, c'est ça. C'est-à-dire... Où ils sont partis? Bon, après la défaite, je crois, contre l'USMA d'Alger, le président a vu que c'est-à-dire, nos chances étaient minimes de rester en division 1. Il a décidé de libérer pas moins de 9 joueurs. En cours de saison. En cours de saison, c'est-à-dire pour économiser un peu d'argent. Du moment que l'équipe a mis un pied en division 2. Et puis j'ai monté une autre équipe dans les 5-6 derniers matchs. Et puis le résultat est venu en retard, bien sûr, contre l'Herba, où ils ont fait une bonne prestation. Vous aviez mené au score avant que l'Herba égalise ne prenne l'avantage. Oui, heureusement, je l'ai dit, il n'y avait pas d'enjeu. Mais quand même, on a fait un match plein des deux côtés. D'ailleurs, Sherif El-Ouzani, que je salue par l'occasion, a dit si tous les matchs du championnat étaient de ce niveau, on aurait un championnat meilleur. Contre l'USM Alger, mais que s'est-il passé? Vous étiez largement dominateur en première mi-temps. Vous avez pratiquement étouffé cette équipe de l'USM Alger. Elle a subi. Vous avez mis un ballon sur le poteau. Vous avez été tout le temps dans le match. Il a fallu cette deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, cette deuxième mi-temps était fatale parce qu'on courait après le résultat. Parce que même le match nul... À force de jouer le résultat... Oui.
Oui, parce que vous faites... oui, on a fait une très avez bonne été première battu. mi-temps. On aurait gagné en première mi-temps, mais après un 0-0, c'est-à-dire un nul où ne nous arrangeait pas. Alors on s'est jeté complètement vers l'avant et on a pris un but qui nous a vraiment fait du mal. Puis un deuxième. Et puis un deuxième, et puis je dirais quand même l'absence du public a joué un grand rôle. Toujours, vous revenez sur le public, mais vous dites, il y a de la qualité, et il y a un groupe, il y a une solidarité, il y a une équipe, pas de stars dans cette équipe. Mais ce que vous dites également, c'est que à force de jouer le résultat, eh bien, on laisse des forces, notamment, et comme l'a si bien signalé Abdou, sur la première mi-temps. Rachid Abed. Monsieur Aziz, avec du recul et avec tête reposée, si vous faites un bilan technique de votre parcours, est-ce que vous estimez que Ain Fkroun a été relégué en raison des mauvais résultats qu'elle a enregistrés, ou bien y a-t-il d'autres paramètres qui ont influé sur le rendement de votre équipe sur le terrain? C'est-à-dire, Oui, en oui. plus clair, les coulisses. Oui. Il y a beaucoup de paramètres qui ont fait que... Qu'est-ce que vous voulez dire, juste, qu'est-ce que vous voulez dire les coulisses? Parce que pour que le coulisses, téléspectateur comprenne ça bien veut dire les que- coulisses. Moi, j'ai compris. Ah, moi, j'ai pas, les téléspectateurs n'ont Si, pas si, compris. mais il a ici bien dit. Parce que si on prend des équipes... non, je vais être clair. À un moment donné, on est revenu, ça n'a pas plu à tout le monde. À commencer, je dirais pas tout le monde, mais à commencer par les médias qui nous ont harcelés. À chaque fois qu'on gagnait, on parlait de l'enfer, du guet-apens, je sais pas comment. C'est-à-dire, on a été vraiment malmenés par les médias. On voulait pas que cette équipe gagne. À chaque fois qu'elle gagne, c'est l'enfer. On perd, personne ne parle. Bon, ça, c'est un problème. Pourquoi? Pour vous, il y a eu des défaites injustes? Non, c'est pas des défaites injustes, mais quand on gagne... C'est-à-dire des défaites qui ne se sont pas... pas sur le terrain, mais pour vous... Voilà, ce que Oui, Il il y a quelque chose comme ça, que ce soit du côté, je dirais, des fautes d'arbitrage, ou comme l'a si bien signalé, moi je ne vais pas citer d'équipe, mais il y a des équipes qui ont joué... Pour vous, allez, je Non. pourrais poser la question différemment. Oui. Je ne vais pas vous demander de me citer les équipes, mais je vais vous poser la question différemment. Pour vous, il y a des équipes qui sont protégées dans le championnat? Oui, il y a des équipes qui sont protégées et puis il y a des équipes qui n'ont pas joué l'éthique sportive, il faut le dire. Bon, moi je vais citer, l'USMA d'Alger a joué l'éthique sportive parce qu'elle a joué... Elle joue le titre, hein. Bon, mais il y a une autre équipe qui a joué l'éthique sportive, c'est l'USM Al-Harrach. Je me souviens, on est allé jouer, on a perdu à la 93e minute. Oui. Une semaine après, ils reçoivent le Shabab Belouizdad qui était relégable, ils le gagnent. Ils se déplacent au GSM Bijaya qui était relégable. Ils gagnent, c'est-à-dire ils jouent. Mais il y a d'autres équipes, je ne vais pas citer, mais c'est clair, je vais donner la réponse, ça saute aux yeux. Ils jouent avec une équipe, avec les espoirs, ils jouent avec nous, c'est-à-dire avec toute leur potentiel. Nous, on ne demande pas c'est-à-dire que ces équipes nous fassent des cadeaux, mais qu'ils jouent l'éthique sportive, c'est-à-dire jouer avec toutes les équipes de la même manière. D'accord, c'est-à-dire avec leur effectif type. Moi, je reviens à la question, parce que vous n'avez pas répondu. Est-ce qu'il y a des équipes, pour vous, Aziz Abbas, elles sont protégées dans le championnat? Bon, je ne dirais pas qu'il... Protégées, je ne sais pas, peut-être inconsciemment, par la manière d'arbitrer. Bon, moi, je ne dirais pas qu'ils soient protégés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute voulue, mais je dirais qu'ils sont influents. Quand on voit des équipes ou des présidents du club qui râlent tout le temps l'arbitrage une fois qu'ils perdent, après ils gagnent par faute d'arbitrage, ils se taisent, je dirais quand même qu'ils sont influents. Si on prend notre match contre la JS Kabylie en championnat, avant le match, la JSK a joué l'USMA d'Alger, c'est-à-dire... ils ont parlé beaucoup d'arbitrage. Le président Hanachi a été monté au créneau pour dénoncer l'arbitre de cette rencontre. Juste après, on joue la JSK, on prend on prend un but à la 94e minute sur un penalty imaginaire. Pour vous, le coup de gueule de l'époque du président Hanachi a eu une influence sur le match d'après? Peut-être. Inconsciemment, peut-être? Inconsciemment, peut-être. Mais moi, je dirais, c'est-à-dire qu'il soit juste. Bon, l'arbitre a fauté ici, il peut fauter ici. Il faut dire la vérité. Bon, contre la JSK à la 80, il fallait dire que l'arbitre aujourd'hui a fait une faute. Qu'ils ne disent pas il nous a aidés, qu'ils disent qu'il a fait une faute. Bon, quand il fait une faute, vous le déclarez. Quand il s'agit, c'est-à-dire pour la gagne, vous dites rien du tout, c'est un bon arbitrage.
Vous insistez beaucoup à la fin des matchs sur les prestations des arbitres. Est-ce que vous estimez que Ain Fkroun aussi a été victime de certains arbitres durant ce championnat? Non, pour être sincère, moi, c'est-à-dire, je conteste de temps Pas en temps. directement. Non, de temps en temps par frustration, parce que on perd les dernières minutes. Mais je pense qu'on n'a pas été vraiment lésé, sauf sur un match ou deux, qu'on avait été vraiment lésé par l'arbitrage. Mais il y a de bons arbitres quand même en championnat. Je peux même citer comme Bichari. Si vous permettez, après, je vous donne. On y reviendra tout à l'heure. On reste sur l'arbitrage. L'anecdote, vous allez nous la raconter tout juste après la page publicitaire. Deuxième partie de l'émission. Alors, on s'était arrêté sur l'arbitrage. Vous étiez sur l'anecdote concernant Bichali? Oui, pour moi, c'est le meilleur arbitre. Il a fait une superbe saison. Une super finale de Coupe d'Algérie, oui, superbe également. Saison. Il Et puis, il est souple dans son arbitrage. Il ne met pas de la tension, il vous laisse cool. Je me souviens un match contre le MOC de Constantine en Coupe d'Algérie. Où l'équipe adverse menait 1-0 à la mi-temps, et puis on est revenu à 1, et puis je voulais qu'on termine le match à la 90e minute, pas partir pour des prolongations, parce que j'avais un match d'après le championnat. À Bichari, c'est-à-dire le temps, il y avait beaucoup de pertes de temps, il s'approche de la ligne, devant la galerie, il me dit, Monsieur Abbas, combien vous voulez? 5, 6 minutes, 7 minutes. Il met, après, on marque un deuxième but, le temps additionnel, 6 minutes. Je dis, oh, mais c'est trop, 6 minutes. Il revient encore, il dit, فهم روحك. Bon, tout à l'heure, tu me disais, زيد لي, دركا تقول لي نقص لي, فهم روحك. C'est d'une manière, c'est-à-dire qui laisse les gens décontractés et ils passent. Il enlève toute la tension qui peut exister sur un match. Bon. Il y en a d'autres qui ont bien arbitré, ils ont une personnalité, mais si je fais, c'est-à-dire un petit crochet, si je reviens sur le match de l'USMA d'Alger, où il y avait des matchs cette journée très décisifs pour les 3 ou 4 relégables, je crois MCO, l'Elma, où on désigne un Bichari, CRB, je crois CSI, un Haïmoudi, et puis l'USMA d'Alger, Ain Fkroun, on désigne un arbitre, la première rencontre en division 1. Il faut bien qu'il fasse un match, cet arbitre, M. Abbas. Je crois Boukhalfa, vous étiez là-bas, je crois. Non, je ne dis pas qu'il n'a pas bien arbitré, mais il était impressionné. C'est son premier l'USMA d'Alger. C'est son premier match en Ligue 1. En Ligue 1 pour un match décisif, il a été. Je ne dis pas qu'il n'a pas bien arbitré, mais il était impressionné. Par l'USMA, par les joueurs de l'USMA, il était un peu impressionné. Moi, j'ai entendu tout à l'heure parler d'enfer. C'est vraiment l'enfer à Ain Fkroun, à Ain Mila? Moi, je trouve que... Vous allez apporter votre témoignage. Est-ce que c'est l'enfer à Ain Mila? Écoutez, quand aujourd'hui on dit qu'il y a des équipes qui sont aidées dans le championnat... Abdou, vous ne répondez pas à la question. Est-ce que c'est l'enfer à Ain Mila? La question est claire, nette et précise. Qu'est-ce que vous nous dites? Vous avez fait tous les matchs à Ain Mila. Alors, je reviens à Ain Mila. Et vous n'êtes pas à Ain Mila. Vous habitez Alger. Voilà. Avant ça, pas de parti pris. Avant ça, je reviens à Béchar. Quand j'étais à Béchar l'année dernière, l'année où Béchar a accédé en première division, la JS Saoura a accédé en première division, écoutez, moi je voyais un match et le lendemain, à travers les médias, je lisais, c'est comme si mes collègues, mes confrères ont assisté à un autre match. Eh bien, à Ain Mila, je peux vous dire, Ma'amar Djibour, que les portes ont été toujours ouvertes. Pour moi, comme pour le reste des médias, j'ai vu les vestiaires des équipes qui se sont déplacées à Ain Fkroun. Jamais. À Ain Mila, pardon, pour jouer contre Ain Fkroun. Je n'ai jamais vu un acte antisportif ou une agression. Ça, je dois le dire. Maintenant, si quelqu'un a écrit quoi que ce soit ou a dit que c'est l'enfer à Ain Mila, eh ben, je pense que beaucoup parlent de Ain Mila sans y avoir mis des pieds au stade de Mendebih pour voir Ain Fkroun jouer. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. Non, je le dis. Maintenant, il y a un phénomène. Ma'amar Djibour, il faut en parler parce que les clubs, quand ils sont protégés, de quelle manière? Écoutez, il y a différentes manières, peut-être que les gens du football les connaissent mieux que moi, mais je refuse de voir sur ce côté-là qui est à l'ombre. Mais quand vous avez des journalistes, des confrères
qui se déplace avec une équipe là où elle va, et qui se comporte comme des supporters de cette équipe, que ce soit surtout dans des... Moi, j'ai vu, par exemple, des gens posés, calmes, sérieux, aller dire à un président de club à Ain Mila, écoutez, ne dites pas de bêtises. Parce qu'à la fin du match, je ne sais pas, il a commencé à dire sur la main courante, à proférer des mots qu'on ne devrait pas prononcer sur un terrain de football. Et donc, quelqu'un est venu gentiment lui dire, écoutez, pas de gros mots. Alors, donc, vous apportez votre témoignage en disant, eh bien, c'est pas... Je n'ai jamais vu d'acte. Si vous permettez, je vais peut-être vous contredire. Nous avons vu des images qui parlent d'elles-mêmes lors du match du MOB. Les images ont été filmées par la station régionale de Constantine. Oui. Donc, le AF Kron fait partie de l'Est. Oui. Nous avons vu des choses très graves lors du match AF Kron. Il y avait même l'entraîneur Amrani qui a dénoncé un harcèlement presque durant tout le match par le président Bekouche. Et nous avons vu d'ailleurs sur les images de la télévision des jets de pierre. Ça, vous l'avez dit, on l'a compris. Voilà. Alors, justement, si vous permettez, Abbas, nous avons un témoignage de Abdou Serwani qui lui va à une Mila et il dit ben voilà, ça se passe bien, c'est pas l'enfer. Rachid Abed revient sur les images qui avaient été montrées et à travers la télévision nationale, les images du match à Ain Fakroun, Mob de Béjaïa. Qu'est-ce que vous dites? Bon, brièvement, je vais répondre à M. Rachid. Ce qui s'est passé maintenant, il faut la télévision. Vous parlez de la télévision. Il y a des images qui ne coïncident pas avec la réalité. Mais ils ont filmé. Qu'est-ce qu'ils ont filmé? Ces images qu'ils ont montrées, c'était entre les mi-temps. C'était même pas au cours du match. Entre les mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Entre les deux mi-temps, bon, Abdou. À la mi-temps. À la mi-temps. Bon, c'est pour ça, à demi-temps, je me suis dit, à la mi-temps, c'est-à-dire les vestiaires de l'adversaire, il est à 100 mètres de notre vestiaire. À 120 mètres. À 120 mètres. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un dirigeant du MOB voulait parler à l'arbitre en mi-temps, à la mi-temps. Il voulait lui parler. Donc, il traverse tout le terrain. Il traverse tout le terrain. Il y a les images. Après, un dirigeant du Ain Fakroun l'interdit de ne pas... de ne pas aller vers l'arbitre. N'allez pas avec l'arbitre, ne parlez pas avec l'arbitre. Il y a un accrochage. Bon, c'est ces images qui ont été filmées. Mais sur le terrain. Mais je vous posais la question. Pourquoi il vient parler à l'arbitre? Il n'a pas le droit de parler à l'arbitre, ni lui, ni nous. Et les déclarations de Amrani, c'est comme ça s'est passé comme ça. Et les images de la télé ont montré ça. Mais au cours du match, c'était un fair play total. Bon, M. Amrani, comme tous nous, c'est-à-dire tous les entraîneurs, quand on perd, on veut faire... Bon, moi, je vous pose la question. Qu'est-ce qui s'est passé entre le match MOB-JSK? Pourquoi on ne parle pas d'enfer? Oui, ça s'est même passé. Hanachi a parlé d'enfer. Bon. Il faut le rappeler. C'est-à-dire, bon, comme l'a dit si bien Abdou. Non, Mob de Béjaïa. Quand on parle, il faut parler, c'est-à-dire en général, ce qui se passe dans nos terrains, et c'est décevant, c'est-à-dire qu'on voit des comportements pareils. Mais c'est tous les terrains, c'est tous les stades, il faut voir ça. Moi, j'ai pas vu aussi, si vous êtes d'accord avec moi, monsieur Aziz. On va faire une séquence violence beaucoup de cartons. Je crois qu'au niveau statistique, l'équipe de Ain Fakroun est peut-être une des équipes sur son terrain qui n'a pas reçu de carton. Je crois qu'il y a eu un carton rouge contre l'USM Alger pour contestation de décision. C'est le seul durant la saison. Pour donner un statistique, c'est-à-dire moi, dans les 6-7 matchs que j'ai pris l'équipe, 7 ou 8 matchs, on n'a pas pris un carton. D'accord. Moi, je vais revenir sur un aspect. Il y a eu tout de même des suspensions de terrain. Ça, il faut le rappeler. Oui. Il y a eu suspension de terrain après le match contre les CS Constantine. Et là, c'était l'enfer. Parce qu'il a fallu ramener les deux équipes. Et il y a eu également une autre suspension de terrain. Moi, j'étais pas. L'USM Harash, vous n'y étiez pas. Enfin, il faut le rappeler également avec la plus grande objectivité. Sur les 3 relégables, quand on regarde le parcours, la saison, on voit que la hiérarchie a été respectée. Les 3 équipes ont été pratiquement toute la saison aux 3 dernières places. JSMB, BBA, que vous connaissez bien, que vous avez entraîné, et Ain Fakroun, que vous avez entraîné. Or, à un moment donné, c'est pas là où vous avez des regrets. Quand on regarde le parcours du CRB, du MCO, bien c'est des équipes qui perdaient, mais vous n'en avez pas profité.
Bon, nous, comme l'a si bien dit Abdou, c'est le départ. On a pris Vous avez été pour vous, c'est le départ qui vous a pénalisé. On a pris beaucoup de retard. 5 points. Terminé à la 12e journée, 5 points, ça y est, c'est irrattrapable. Mais on est revenu. Si on peut parler d'autres équipes, bon, pratiquement la hiérarchie a été respectée, en quelque sorte. Oui, Béjaïa, c'était prévisible. Béjaïa, au vu de l'intersaison, tout le monde savait que Béjaïa allait... Mais notre retour fait que... Le classement du retour, il vous place où? Bon, si on s'arrête au match de l'USMA, on est, je pense, 4e, 5e au classement. Hein. Après l'USMA, ça y est, on a terminé. C'est-à-dire, on a terminé. Mais si vous prenez, c'est-à-dire sur notre retour, on ne mérite pas de descendre. La phase zone était bien. Mais si on prend le cas Borj Barraj, que j'ai entraîné déjà, ils ont un très bon potentiel. C'est-à-dire, je ne me vois pas comment cette équipe... Vous connaissez bien, parce que rappelons que vous êtes natif de la région. Et puis j'ai entraîné cette équipe. Vous avez entraîné cette équipe. Vous avez fait même une finale de Coupe effectif. d'Algérie avec Borj Boualalic, c'était contre le Chabab Riadi de Belouizdad. Vous connaissez l'effectif. Les Bordiens, c'est un problème. Alors vous, ça a été un problème d'adaptation à la Ligue 1. Pour les Bordiens, c'est un problème de dirigeant? Oui, parce que si on prend c'est-à-dire le potentiel technique et on prend les moyens qu'il y a à Borj, je dirais quand même c'est pas une équipe qui mérite cette place. Qui doit jouer les derniers rôles. Oui, non, forcément, parce qu'il y a le potentiel technique, il y a les joueurs, il y a les moyens financiers, il y a l'infrastructure, et il reste problème de dirigeant. Aziz Abbas, la Ligue 1, vous connaissez, parce que vous avez entraîné, la Ligue 2 également, vous connaissez. Il y a une grande différence? Oui, il y a une grande différence. Où est-ce qu'elle se situe, la différence? Sur le plan footballistique? Bon, footballistique. Oui, à football. Football, en Ligue 2, il y a 6, 7, 8 équipes qui jouent. C'est plus serré? C'est plus serré. Ils jouent l'accession. Il y a 6, 7 équipes qui jouent la relégation. Pas comme la division 1 où on a vu quand même que 2-3 équipes qui jouaient, c'est-à-dire le podium. C'est-à-dire, il y a Sétif, la JSK, l'USMA et il y a le reste. Le reste. Et puis, le reste joue le maintien. Bon, même sur le plan technique... Est-ce que ça va plus vite en Ligue 1? Oui, c'est plus facile en Ligue 1 parce qu'il y a de l'espace, c'est-à-dire les joueurs tactiquement sont bien placés, il n'y a pas cette agressivité, mais des deux, c'est plus difficile. Beaucoup d'engagement physique? Beaucoup d'engagement physique et puis, je pense, beaucoup d'insécurité, surtout pour nous, c'est-à-dire les entraîneurs, que ce soit les joueurs. Il faut revoir ça, c'est pas beaucoup, médiatisé par rapport à la division. Est-ce que vous l'expliquez par le fait que la Ligue 2 n'a pas la même exposition médiatique que la Ligue 1? Oui, c'est pas vraiment médiatique. C'est un paramètre qui compte? C'est très important parce que une division qui est médiatisée, qui est suivie, c'est-à-dire focalisée, il y aura moins d'incidents, il y aura moins d'agressivité, il y aura moins d'insécurité. 3 équipes de l'Est cette année rétrogrades en division 2, à savoir Ain Fkroun, le Borj. L'année passée, c'était l'Ouest, c'était Belabbès et Louat. Quel commentaire faites-vous à ça? Voilà, si je fais un commentaire, je me joins c'est-à-dire à l'idée de Hadj Mansour qui a déclaré que c'est-à-dire les équipes de l'Est s'acharnent entre eux. C'est-à-dire, oui. Bon, lui, il a dit, on dit ça, que les clubs de l'Est s'acharnent entre eux. Oui. Je pense qu'il a dit ça parce Il ne va pas te faire de cadeaux aussi. Non, oui, bien sûr. Mais il faut jouer le jeu avec tout le monde. Oui. Bon. Lui, il a dit, parce qu'il est frustré, parce qu'ils sont terminés, je crois, il y a 4e. Ils étaient à un doigt de l'accession. Et puis, si on voit où il a perdu l'accession, si je peux dire, c'était avec les équipes de l'Est. Ils l'ont pas, c'est-à-dire le match où ils l'ont perdu à Marwana, et puis un nul in extremis à la 94e minute, il fait match nul à Al-Khroub, il menait au score, c'est-à-dire cette victoire pouvait lui ouvrir les portes de l'accession. Et il a dit que les équipes de l'Est s'acharnent entre eux. Je voudrais rester avec vous pour revenir sur Ain Fkroun, qui, rappelons-le, fait partie de la wilaya d'Oum el-Bouari. C'est ça. Est-ce que vous pensez que Ain Fkroun a un avenir en Ligue 1, cette équipe? En termes, j'ai déjà fini ma question. En termes de potentiel, sur le plan financier, sur le plan de l'infrastructure, sur le plan du rayonnement sur la région, est-ce que vous pensez que ça peut être un pôle, ou bien est-ce que vous ne dites pas que du côté de Ain Fkroun,
on veut vivre au-dessus des moyens en place. Non, pas du tout. Ils ont un président que je salue par l'occasion. Ah, on le salue, président, qui fait beaucoup pour le club. Hassan Bekouche. Si mes souvenirs sont justes, je dirais que c'est le plus jeune président, je crois, de l'histoire du football. Ce n'est pas de la 1 et de la 2. Oui, mais ça ne fait pas un potentiel financier. Bon, d'accord. L'âge, c'est très bien. Non, il a de l'énergie. Il a de l'énergie, il est ambitieux. C'est-à-dire, il ramène de l'argent de sa poche, de ses connaissances. Il aime son équipe. D'ailleurs, il a fait 4 accessions, je crois. Et puis, ils ont un public qui aime le football et qui aime son équipe. Je dirais, avec cette ambition du président, ce public merveilleux, avec, Inch'Allah, la réalisation de leur stade, ils peuvent être un pôle, c'est-à-dire... Quand on regarde sur la wilaya, vous avez l'US Chaouia, vous avez Ain Fakroun, vous avez Ain Mila. Est-ce que pour une wilaya comme El Bouari, d'avoir 3 équipes, c'est pas trop? Non. Au vu du potentiel de la wilaya. Oui. Bon, maintenant, si on veut un débat, c'est la chance d'avoir des autorités qui aiment le sport ou qui n'aiment pas le sport. Si on arrive, par exemple... Mais 3 équipes professionnelles sur une même région? Oui, pourquoi ou pas. 2 équipes professionnelles et une équipe amateur? Est-ce qu'elle en a les moyens? Si on voit Ain Melilla, par exemple, Ain Melilla... Est-ce que peut-être qu'il ne faudrait pas faire fusionner? Non, Ain Melilla, ils ont des infrastructures, quand même, ils ont 2 stades, Ain Melilla. Ils ont un stade, un superbe stade en gazon naturel, qu'on ne voit pas territoire national. Ils ont un stade en synthétique. Déjà, l'infrastructure y est. Et puis, c'est une région très riche. C'est-à-dire, il y a les investisseurs, il y a les hommes, c'est-à-dire les hommes d'affaires qui peuvent aider. Bon, Le Bouagui, c'est le chef-lieu de wilaya. Et puis, Ain Fakroun, je pense qu'avec un président plein d'ambition et avec un public, avec Inch'Allah, la réalisation de leur stade, je pense qu'ils vont revenir. Ils vont revenir, mais moi je l'ai dit au président, c'est-à-dire s'ils reviennent Inch'Allah, en division 1, qu'ils restent au moins, qu'ils pensent à rester 5 ou 6 ans, c'est-à-dire pour s'adapter à cette division. Pour pouvoir pérenniser le club. Question Abdou Serwani, on arrive à la fin de l'émission. Là, je m'adresse directement à vous, monsieur Aziz Abbas, pour vous demander, est-ce que finalement, monsieur Aziz Abbas va s'affirmer dans l'entraînement, c'est-à-dire que je voudrais connaître vos ambitions. On sent quand même qu'on ne vous a pas donné beaucoup de chance dans le coaching. Est-ce que vous êtes d'accord et quelles sont vos ambitions? Bon, moi, je répondrai simplement que à certains entraîneurs que je respecte quand même, qu'il ait l'audace de travailler avec des équipes, c'est-à-dire qui n'ont pas de moyens, ou là, qui n'ont pas de potentiel financier et humain. Des défis. Bon, c'est facile d'avoir le championnat avec l'USMA. Mais c'est facile? Oui, bien sûr. Avec un potentiel meilleur joueur en sélection. Il y en a qui n'ont pas réussi. Moi, je pense... il n'y a pas de raison de ne pas réussir à l'ISMA. Quand on voit le potentiel humain et les conditions, c'est-à-dire financières, je ne vois pas comment on ne peut pas réussir à l'ISMA. Il sera où l'année prochaine, M. Aziz Abbas? Bon, moi, j'ai... Peut-être après la Ligue 1. Juste, il répond, il nous dit où est-ce qu'il sera. D'accord. Alors, où est-ce que vous serez? Bon, moi j'ai trouvé, c'est-à-dire, surtout beaucoup, j'ai l'estime des supporters, le président, j'ai trouvé que du bien. Et puis, Ain Fakroun, ça est devenu une affaire pour moi. Parce que quand on voit tout le monde, c'est-à-dire harceler cette équipe, moi je dirais pourquoi pas cette équipe. Voilà, un challenge. Et puis, on termine la saison et on va voir. Alors, vous allez terminer la saison, vous dites, je resterai en principe à Ain Fakroun. Si je comprends bien, monsieur Aziz Abbas, vous êtes en train de préparer la saison prochaine dès maintenant? Oui, je dirais qu'on a commencé à préparer la saison après le match de l'USMA. C'est-à-dire, après la défaite de l'USMA, déjà, on pensait à... 8 joueurs libérés. 8 joueurs libérés, éventuellement. Mais vous avez libéré des joueurs tout de même qui comptent. Un joueur comme Kara, qui est meilleur buteur du club. Qui compte, mais qui n'ont pas la tête avec l'équipe. Moi, je dirais, comme entraîneur, moi, je ne cherche pas de bons joueurs. C'est-à-dire, pour moi, le bon joueur, c'est dans la tête, ce n'est pas dans les pieds.
Il faut, je veux des joueurs moyens qui aiment, qui mouillent le maillot, qui aiment le club là où, c'est-à-dire, il aime le club où il joue. Bon, c'est-à-dire, c'est un profil de joueur que je cherche. Maintenant, on a libéré ces joueurs. On va garder 8 à 9 joueurs et puis on va recruter d'autres joueurs qui donnent le plus à cette équipe et qui ont le profil, c'est-à-dire dans cette équipe. Donc, vous excluez un petit peu votre retour à votre ville, BBA. Peut-être l'appel du cœur pour remettre ce club en Ligue 1. BBA, moi, j'ai joué 24 ans en tant que joueur. J'ai une carrière au Kaba Barbares. C'est ma deuxième famille, le Kaba Barbares. J'aime ce club. Mais, comme l'a dit tout à l'heure Mahamar, le problème de dirigeant reste, c'est-à-dire laisse à réfléchir. Alors, dernière question, c'est les vacances. Vous allez suivre le mondial, bien évidemment. Oui, bien sûr. Comme tout Algérien. Parce que beaucoup plus, notre équipe est là. Et qu'est-ce que vous dites si vous avez un pronostic? Moi, je suis optimiste. Optimiste, c'est-à-dire? Optimiste, on va faire un bon mondial, Inch'Allah, et pourquoi pas passer le deuxième tour. Eh bien, pourquoi pas passer le deuxième tour? Est-ce que ce n'est pas un optimisme démesuré? On le saura avec le déroulement des matchs. Merci Aziz Abbas d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes l'entraîneur de Ain Fakroun. Rachid Abad, Abdou Sawani, merci. Et merci de nous avoir suivis. Allez, je vous dis au revoir et à demain à la même heure.